Chers frères et sœurs, bonjour. Quelle joie de vous retrouver après 3 semaines de congé. Voilà. Alors je ne sais pas qui était assis où, dans quel endroit il y a 3 semaines, mais j'ai l'impression que c'est plus ou moins les mêmes têtes que je vois au même endroit, donc on a ses habitudes dans l'église. Content de vous revoir en tout cas. Je vous transmets les salutations des églises sœurs d'Ottigny et de Chapelle-les-Herlémont. La grande question à 1 million d'euros, on se demande toujours, mais le pasteur il fait où son culte quand il est en congé? Eh bien on va dans des églises sœurs. On essaye d'entrer dans l'anonymat le plus total, mais c'est difficile. Et en général, ils nous demandent de transmettre les salutations, et donc c'est avec joie que nous le faisons. Nous voulons poursuivre notre culte ce matin en ouvrant la parole de Dieu. Et le titre du message ce matin est le suivant. « Et vous, vous servez ?» Question rhétorique, vous n'êtes pas obligé de répondre. Nous allons parler du service. Ce que je fais pour Dieu, ce que je fais pour mes frères et sœurs en Christ, ce que je fais dans l'Église, et plus particulièrement la manière dont je le fais. On va parler de l'attitude du cœur du serviteur. Alors avant d'ouvrir la Bible, j'aimerais en guise d'introduction vous montrer une petite vidéo. Je pense que c'est une vidéo que vous avez certainement déjà vue, ça fait faire presque 10 ans qu'elle circule sur Internet. Je vous laisse la regarder et je reviens vers vous après. On peut l'annoncer. Voilà, vous aviez déjà vu cette vidéo? Non? Alors c'est une vidéo qui a été faite par une ONG qui œuvre contre la faim dans le monde et j'ai trouvé qu'en 1 minute, le message était tellement percutant. On voit des gens, comme on a vu, autour d'un bol de soupe et ils ont des cuillères de 2-3 mètres là. Imaginez-vous à table avec ça, il n'y a pas moyen de se nourrir. Et pourtant, ils s'obstinent à essayer de se remplir le ventre avec des instruments qui ne fonctionnent pas. Ça les irrite, ça les blesse, et ils en viennent à se disputer entre eux, jusqu'à un moment, comme on a vu, il y en a un, ou plutôt une, qui a une excellente idée, il se dit, en fait, ma cuillère, elle peut permettre de nourrir l'autre. Et si tout le monde commence à faire ça, eh bien au final, on n'a plus faim. J'aime beaucoup cette image, j'aime beaucoup le principe qui est illustré dans cette petite vidéo de 60 secondes, le fait que servir les autres, ça peut réellement tout changer. Et d'une certaine manière, je me suis dit, c'est ce principe-là dont nous parle la Bible. C'est ce principe-là que nous sommes invités à vivre. À la maison, bien sûr, avec notre conjoint, nos enfants, nos familles, mais aussi ici, dans l'Église. Un lieu où l'égoïsme, l'individualisme est mis à mort. Un lieu où on prend soin des uns et des autres. Un auteur que j'aime beaucoup, Larry Crabb, un auteur chrétien, il dit que l'Église est en fait une communauté dans laquelle nous sommes appelés à prendre soin des uns et des autres. Ça fonctionne comme ça. Et combien c'est difficile, parce que le monde, ça ne marche pas comme ça. Le monde, c'est chacun pour soi. Et l'Église apparaît ainsi comme une nouvelle société, une contre-culture, une autre manière de faire, une véritable alternative qui montre la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies, la plus-value de l'Évangile. J'aimerais vous inviter à me rejoindre dans les Écritures, juste quelques versets qu'on va lire ce matin, dans l'Épître aux Philippiens. Alors on pourrait lire toute l'Épître aux Philippiens, le temps nous manquerait, peut-être qu'un jour on ferait une étude biblique sur cette merveilleuse épître. Je vous invite à ouvrir dans le chapitre 2, nous lirons les 4 premiers versets. Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 4. Voici ce que l'Écriture nous dit. « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, et bien sûr qu'il y en a, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et s'il y a de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour,
un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voici réunis en tant que ton Église et en tant que ton peuple. Nous voulons ce matin prêter oreille à ce que tu désires nous dire. Nous voulons, Seigneur, que ton esprit ait la liberté de dénoncer le péché dans notre Église, dans notre cœur, dans nos secrets, que tu puisses y apporter la lumière de l'Évangile. Seigneur, quand nous lisons ta parole, nous réalisons que la barre est tellement haute et que bien souvent nous manquons à nos devoirs. Mais nous savons que nous pouvons compter sur ta grâce et nous voulons encore nous tourner vers toi, Seigneur, afin que cette parole, tu la souffles et tu l'imprimes dans notre cœur et qu'elle devienne une réalité, au nom de Jésus. Amen. Et vous servez. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ces quelques mots il y a 2000 ans. Et les circonstances n'étaient pas du tout joyeuses. Quand on lit l'ensemble de l'épître, quand on lit le livre des Actes aussi, on découvre que c'est depuis une prison romaine que Paul a écrit les quelques extraits que nous venons de lire à l'instant. Il était privé de liberté en raison de sa foi en Jésus-Christ. Si vous voulez les détails de son procès, vous lisez dans le livre des Actes à partir du chapitre 21. On apprend que Paul va au temple de Jérusalem pour prier et là, les Juifs s'emparent de lui, il y a de l'agitation, les Romains s'inquiètent, ils envoient des soldats et hop, on passe les chaînes à l'apôtre Paul et il va passer d'une prison à l'autre, d'un tribunal à l'autre. Il est jugé, il est condamné à chaque fois et l'apôtre Paul va en faire appel à l'empereur. Alors c'est quoi cette histoire de faire appel à l'empereur ? Eh bien, dans l'Antiquité, les citoyens romains avaient un privilège. Lorsqu'ils avaient des problèmes avec la justice et qu'ils n'étaient pas contents de la décision du tribunal, ils pouvaient faire appel à l'empereur. Et c'était l'empereur en personne qui analysait le cas et qui statuait. Et c'est ce que va faire l'apôtre Paul. Il va en faire appel à l'empereur romain et donc il va être emmené jusqu'à Rome. Et c'est la raison pour laquelle il se trouve dans une prison. Les circonstances sont vraiment malheureuses. Il est enchaîné, prisonnier, et il a un procès derrière lui. On se moque de lui, on le méprise, il a des ennemis. Et pourtant, Paul va écrire la lettre la plus heureuse que l'on trouve dans la Bible. Juste 4 chapitres dans Philippiens. Si vous la lisez, dans chaque chapitre, Paul dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Il y a souvent une expression qui revient « Je rends grâce à Dieu ». On a un apôtre qui est joyeux et reconnaissant alors qu'il est en prison, alors qu'il a un procès et alors qu'il passe d'un tribunal à l'autre. Je ne sais pas si dans la salle il y a déjà des gens qui ont eu des problèmes avec la justice, mais ce n'est pas joyeux. Ce n'est pas joyeux d'être convoqué au tribunal, c'est encore moins joyeux quand on est sur le banc des accusés. Et Paul, il se réjouit, il rend grâce à Dieu. Certains prenaient l'apôtre Paul pour un fou. Lors d'un de ses procès, il y a un certain Festus, un homme politique important, il va lui dire « Paul, ton immense savoir te fait perdre la boule. » Il va lui dire « T'es fou, t'es fou. » Mais Paul n'en avait que faire parce qu'il avait trouvé le plus précieux de tous les trésors. Et ce trésor, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Il le dira dans l'épître. Il dit « Je veux m'emparer du Christ parce qu'il s'est emparé de moi. » Le plus précieux des trésors. Paul avait tout sacrifié, tout laissé de côté pour Jésus, parce que Jésus avait tout sacrifié et tout laissé de côté pour lui. Ça fait exactement écho à ce que Jésus dit dans les évangiles. Il dit que le royaume de Dieu est comme un homme qui trouve un trésor dans un champ et il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Bien, c'est ce que l'apôtre Paul faisait. Je saisis le trésor le plus précieux. Imaginez quelqu'un qui est au courant que dans la librairie de son village, il y a un ticket d'euro-million gagnant. Et cet homme n'a pas les sous pour l'acheter. Et il commence à vendre sa voiture, sa moto, son vélo, ses meubles. Certains vont dire, mais il est fou. Et avec tout ça, il achète tous les tickets d'euro-million. Quand on y réfléchit, il n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Il sait que tout ce qu'il a à perdre sera infiniment compensé par tout ce qu'il va gagner ici. C'est la démarche de l'apôtre Paul, prêt à tout sacrifier pour Jésus. Alors menacé de mort, moqué, haï, détesté, Paul écrira tout simplement en Galates 1, 21, « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Quand on y réfléchit, il faut quand même le faire pour écrire ces mots-là. C'était sa conviction. Jésus est ma vie,
On peut me tuer. Il dit, mais la mort m'est un gain parce que je sais où je vais. Quand on découvre comment l'apôtre Paul vivait à cette époque, ce qu'il traversait et la manière dont il percevait la situation, en tant que chrétiens, nous sommes interpellés aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous qui nous disons nés de nouveau, nous, membres de l'église de Marcidelle, baptisés, convertis, est-ce que nous avons encore conscience de la grandeur du trésor qui nous est confié dans le salut en Jésus-Christ, de la beauté de l'évangile? Avons-nous conscience que le Jésus dont Paul parle, le Jésus pour qui son cœur bat, c'est aussi notre Jésus? Avons-nous conscience que ce Jésus n'a pas changé? C'est celui-là même qui est mort à la croix pour nos péchés. C'est celui-là même qui est ressuscité. C'est celui-là même qui règne dans les lieux célestes. C'est celui-là même qui reviendra en gloire. Tout genou fléchira, nous dit la Bible. Il prendra les uns à ses côtés et il jettera les autres en enfer. C'est ce Jésus-là. Il n'a pas changé. Toujours aussi aimant, toujours aussi glorieux, toujours aussi fidèle, toujours aussi puissant. Il ne change pas. Mais nous, nous changeons. Nous avons probablement changé. Quand nous regardons comment les choses se passent dans nos vies, dans nos églises, force est de constater que nous sommes souvent inconséquents par rapport à cet évangile que nous professons, par rapport à ce Jésus que nous disons « c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur ». Nous sommes souvent inconséquents, insensibles devant ces vérités, presque immunisés à force de les entendre et à force de les chanter et à force de les lire et de les relire. On ne s'émerveille plus, on oublie. Alors qu'il y a 2000 ans, des chrétiens étaient prêts à mourir pour ce Jésus, nous n'y pensons plus. Quand nous découvrons le zèle de l'apôtre Paul, la compréhension qu'il a de Jésus, l'ardeur de sa foi, force est de constater que devant ces textes, notre conscience nous accuse. Elle nous accuse d'ignorance. Elle nous accuse d'oubli. Elle nous accuse d'ingratitude et de légèreté vis-à-vis de ce Jésus. Parce que s'il est vraiment notre Seigneur et notre Sauveur, comme nous l'affirmons, où est passé notre zèle pour le servir ? Où est passé notre amour ? Où est passée notre obéissance à sa parole ? Sur l'échelle de nos priorités, quand nous regardons comment nous gérons notre temps, bien souvent le Seigneur Jésus n'occupe pas la première place. Il n'est pas l'objet de nos pensées, l'objet de nos désirs, l'objet de nos motivations. C'est souvent autre chose. Christ devrait être le feu qui brûle dans nos cœurs. Voilà donc comment débute le passage que nous avons lu. L'apôtre Paul présente son propre exemple. Les chrétiens étaient déjà au courant de ce qu'il vivait et de comment il le gérait. Et il leur dira dans les 2 premiers versets, comme nous le lisons, « S'il y a de l'encouragement en Christ ». Il ramène ces chrétiens-là à ce Jésus-là, son Jésus pour qui il est en prison. S'il y a de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion dans l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Que fait l'apôtre Paul ici ? Eh bien, il rappelle tout simplement les tenants et les aboutissants de la vie chrétienne. Jésus-Christ. Jésus est la source de tout encouragement. Jésus est la source de l'amour. Jésus est la source de toute consolation, de toute tendresse, de toute compassion véritablement chrétienne. Jésus est la source de notre communion fraternelle. Si on peut se dire, je suis content de connaître un tel ou un tel, si on peut vivre des temps forts dans la prière, si on a connu des moments forts dans l'Église, ou simplement nous rappeler le jour de notre conversion, où on a compris, où on a été touché par l'amour de Dieu, Jésus. Voilà ce que fait l'apôtre Paul. Et tout cela nous est donné pour que nous en fassions quelque chose d'utile dans nos vies et dans notre Église. Ce ne sont pas des choses à mettre au placard des bizarreries religieuses que l'on ne ressort le dimanche matin que dans nos cantiques. Elles sont appelées à être une véritable force agissante encore aujourd'hui dans ma vie, dans mon travail, dans mon couple, dans mes rapports avec mes frères et mes sœurs en Christ. Oui, s'il y a de l'encouragement, s'il y a de l'amour, s'il y a de la compassion, s'il y a de la tendresse, s'il y a une communion, s'il y a l'esprit, pour que nous en fassions quelque chose. Et c'est ce que Paul fait ici, dans ce petit extrait. Il rappelle aux chrétiens, regardez ces choses. Comment est-ce qu'elles impactent encore votre vie aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elles changent ? Paul exhorte alors les chrétiens de cette Église à se mettre sans tarder
au service des uns et des autres. Parce que c'est comme ça qu'on commence à servir Dieu. Quand on pour commencer à servir Jésus-Christ, eh bien, c'est être sensible à ceux et celles pour qui le Seigneur a donné sa vie. Et il se trouve que le Seigneur a donné sa vie pas simplement pour moi et mon petit nombril, mais aussi pour tous ceux qui m'entourent. Et comme Jésus est venu me servir, Jésus m'appelle aussi à me mettre au service des autres. Et cela est une réalité qui commence dans l'Église locale. Paul lui-même se présente de cette manière-là. Regardez au tout début de l'épître, Paul ne dit pas « je suis apôtre, je suis le grand patron, j'ai implanté l'Église et voilà les ordres et les instructions ». Il aurait pu le faire, et dans certaines parties de la Bible, il le fait, en particulier vis-à-vis des Corinthiens. Il rappelle qui il est, parce qu'il y a des problèmes dans l'Église, mais ce n'est pas le ton qu'il a. Il dit de la part de Paul et Timothée. Tiens, Timothée, c'était son disciple, son apprenti. Il se met au même niveau que lui. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Tout à l'heure, je disais que Paul, dans le verset 21, avait écrit « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Quand on regarde le verset 22, il y a Paul qui présente le dilemme qu'il a dans son cœur. Il dit aux chrétiens « je ne sais pas ce qui est mieux ». Il dit « pour moi, mourir, ce n'est pas un problème parce que j'irai au ciel ». Et il dit « c'est une perspective qui me va très bien ». Et puis il dit d'un autre côté « je sais qu'en continuant à vivre, je pourrai vous servir aussi, je pourrai vous être utile ». Paul se présente comme un serviteur. Et si Paul le fait, c'est parce qu'il prend exemple sur le meilleur des serviteurs, Jésus-Christ, le serviteur souffrant par excellence. Au verset 5 du chapitre 2, juste après notre passage, Paul dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Il est Dieu et pourtant il n'a pas regardé sa divinité, sa puissance et sa gloire comme des choses qu'il devait absolument faire valoir. Il les a mis de côté. Il a pris la forme d'un serviteur. On le célèbre à Noël. Dans une crèche, là. Et puis la Bible nous dit, il a été jusqu'à la croix. Et c'est pour ça que Dieu l'a élevé à la plus haute place. Mais au moment où Paul écrit ces mots, au moment où lui est en prison, au moment où lui souffre pour Jésus, au moment où lui rappelle aux chrétiens la beauté de l'Évangile, la grandeur de l'Évangile, il tire un triste constat. Et ce triste constat, je vous le lis, Philippiens 2, 21, il écrit « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Choquant. L'apôtre Paul dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Et puis il constate que dans la plupart des églises, en fait, tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Est-ce là notre situation, frères et sœurs ? Est-ce là notre manière de vivre ? Est-ce que je vis comme ça ? Mes intérêts d'abord et ensuite ceux de Jésus-Christ, si j'ai encore du temps pour lui. Je regrette que trop souvent nous nous méprenons aussi, en comprenant mal cet appel à servir, comme si c'était une leçon morale. Certains diront, ah ben voilà, le pasteur appelle encore à servir, alors être chrétien, c'est je dois prier, je dois lire ma Bible, je dois aller à l'église, je dois témoigner, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, et dans toute cette longue liste interminable, il faut rajouter, je dois servir le Seigneur. Je regrette que beaucoup de gens comprennent cet appel à servir comme étant de la pure morale. L'évangile n'est pas de la morale. Si l'évangile était de la morale, il ne se distinguerait en rien de toutes les autres religions du monde. Parce que toutes les religions du monde, c'est ça. Fais ça et tu auras un bon karma et tu iras au paradis. Ne fais pas ça et tu iras en enfer. L'évangile, ce n'est pas que ça. L'évangile, c'est une barre qui est beaucoup plus haute. Parce que là où la morale nous dit de faire des choses, là où la morale rajoute une liste d'obligations, l'évangile, lui, nous invite à laisser Dieu transformer notre cœur. C'est autre chose. Ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait quelque chose. Et il le fait en moi, il le fait dans mon cœur. Mon rôle est de le laisser faire. C'est la grâce, c'est Dieu qui agit. La question qui peut se poser, c'est comment puis-je alors laisser Dieu agir dans mon cœur et dans ma vie ? Eh bien, en 2000 ans, la recette n'a pas changé. Et on peut même rallonger les siècles avec l'histoire d'Israël. Le mode d'emploi a toujours été le même. Dieu a toujours appelé son peuple à la foi et à l'obéissance. Que ce soit aussi bien pour Israël que pour l'Église, c'est la même chose. La foi, c'est faire confiance en Dieu. C'est accepter de chercher à tout contrôler, c'est accepter de chercher à vouloir tout contrôler dans notre vie et de reconnaître qu'il y a une part à Dieu, toute la part à Dieu au final pour le salut. Lui seul peut faire quelque chose. Et l'obéissance consiste à écouter, faire ce qu'il nous demande. C'est là où Dieu peut agir, c'est là
où Dieu peut transformer notre cœur. Ce n'est pas que Dieu aurait besoin de notre participation, comme s'il n'était pas assez fort ou assez puissant, c'est que Dieu a la délicatesse de ne pas s'imposer dans notre vie, de ne pas contraindre. Ça, c'est différent. Ainsi, tout ce qu'un chrétien peut faire en raison de sa foi, tout ce qu'il peut faire sincèrement, ce n'est pas lui qui le fait, mais c'est Dieu qui le fait à travers lui. C'est Dieu qui a commencé une œuvre dans le secret de son cœur, et cette œuvre se traduit dans le service qu'il fait pour ses frères, pour ses sœurs, dans l'Église. C'est un petit peu comme quand on plante un arbre, toute petite graine qu'on met dans la terre, et une fois qu'on la recouvre de terre, on ne voit plus rien du tout. On a l'impression qu'il n'y a rien. Et puis après quelques mois et quelques années, il y a un arbre fort, solide, qui porte du fruit. C'est ce que Dieu fait. Il commence une œuvre cachée dans notre cœur. Et au moment où celle-ci parvient à maturité, nous nous mettons à servir les autres. Nous ne faisons que de nous aligner à l'œuvre de Dieu, de sorte que ce n'est pas nous qui agissons, c'est Christ qui agit. À lui toute la gloire. Nous ne sommes pas dans la moralité, où nous essayons de rajouter quelque chose à faire pour obtenir du résultat. Nous sommes dans la transformation du cœur. Si nous sommes vraiment chrétiens, alors servir Dieu ne devrait avoir rien de contraignant. C'est automatique. C'est lié à notre nature, à notre nouvelle nature. La Bible parle de la nouvelle naissance. Alors ça ne veut pas dire que les choses sont faciles. Parfois, il y a des luttes dans notre cœur parce que nous restons pécheurs et parce qu'une partie de nous-mêmes veut se servir soi-même. Et il y a le Saint-Esprit qui nous pousse à épouser cette nouvelle nature de servir les autres. Mais quand nous marchons à la suite du Christ, servir devient un automatisme. On ne l'impose pas, on y aspire tout naturellement. Paul écrira un peu plus loin, chapitre 2, verset 13, il dira « C'est Dieu qui suscite en vous le vouloir et le faire ». Je suis toujours étonné de voir comment la Bible décrit la réaction des gens aussitôt après leur conversion, leur manière de réagir aussitôt qu'ils ont compris l'Évangile. Vous avez par exemple Lydie, tout le monde a peut-être déjà entendu parler de Lydie dans la Bible, justement c'était une membre de l'église de Philippe, dans Actes chapitre 16, on nous dit que c'était une riche marchande de pourpre, une dame assez fortunée de la haute société. Quand elle vient à Christ, son premier réflexe c'est de servir les apôtres. Elle fait quelque chose. Comment je peux vous rendre utile ? Comment je peux me rendre utile pour vous ? Toujours dans Acte 16, vous avez également l'exemple du geôlier. Dans la ville de Philippe, Paul et Silas ont été emprisonnés. C'est le fameux épisode où Dieu va envoyer un tremblement de terre et les libérer. Et la première chose que le geôlier fait quand il devient chrétien, la Bible nous dit, il lava leurs plaies et il se mit à les servir. Zachée, dans la Bible, vous avez un fonctionnaire véreux. Au moment où il comprend l'Évangile, qu'est-ce qu'il fait ? Il répare ses bêtises et commence à assister les pauvres. C'est logique pour lui de commencer à se dire « Mais comment je peux être en bénédiction ? J'ai été touché par la grâce de Dieu. Comment je peux rester insensible ? Comment je peux fermer les yeux à tous ceux qui autour de moi ont une telle détresse ?» C'est automatique. Dieu donne la volonté et la force d'agir à l'Église. Il donnera toujours la volonté et la force d'agir à ceux qui veulent le suivre et à ceux qui ont confiance en lui. Quand on réfléchit à ça, on se rend compte que le service n'est donc pas tant une action qu'une attitude de cœur. C'est là où la graine du Seigneur a été semée. Et c'est donc par là qu'il faut commencer. Sonder notre cœur pour reconnaître humblement si Jésus-Christ est réellement Sauveur et Seigneur. Je serai peut-être sévère en disant ce qui va suivre, mais si nous n'avons nullement envie de servir nos frères et sœurs en Christ, et même notre prochain en général, même les non-chrétiens, si l'idée ne nous est jamais passée à l'esprit, s'il n'y a jamais ce désir-là, et même si cette idée-là nous répugne, alors je me permettrai de dire très franchement, c'est peut-être qu'on n'est pas chrétien. Peut-être que nous n'avons de chrétiens que le nom, mais que dans notre cœur, il ne s'est encore rien passé. Peut-être que nous ne sommes pas ancrés et enracinés en Jésus-Christ, parce que c'est ça un chrétien, c'est comme un arbre qui est planté, il est enraciné en lui, il s'abreuve de cette sève et il porte du fruit. Si je ne veux pas servir, si ça ne me répugne, il y a un souci. J'ai encore besoin de crier à Dieu pour le pardon de mes péchés. J'ai encore besoin de dire « Seigneur, sauve-moi, arrache-moi de la mort et de l'enfer. J'en suis encore là. Change mon cœur qui est dur
Donne-moi d'aller au-delà de ma propre personne, égoïste. Quand on a Jésus comme Sauveur et Seigneur, il y a de la joie et il y a de l'obéissance. Il y a de la joie d'avoir Jésus pour Sauveur et de se dire « Je me rends disponible pour toi, Seigneur, autant que tu es disponible pour moi. Et je choisis d'être un outil de bénédiction dans la vie des autres. » C'est une conséquence de l'amour. Ceux qui sont mariés, vous le savez, les premiers jours, après 10 ans de mariage, 20 ans, parfois les choses changent, mais normalement, quand on s'aime, il y a cette idée « j'ai envie de te faire plaisir ». Il y a cette idée-là, il y a de la joie, bien sûr, et puis il y a de l'obéissance envers Jésus, notre Seigneur, parce qu'il s'agit d'accomplir sa volonté, c'est-à-dire faire ce qui est juste, en vue de l'avancement de son règne dans ma vie. Comme Jean-Baptiste disait à Jésus, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. L'avancement de son règne dans le monde, l'avancement de son règne dans l'Église. Il n'est alors pas étonnant que Paul ramène tout à Jésus-Christ. Il est le tenant et il est l'aboutissant de la vie chrétienne et du service chrétien. Les 2 derniers versets qui suivent, le verset 3 et 4, et c'est certainement ces deux-là qui font probablement le plus écho à la vidéo qu'on a vue, les 2 derniers versets nous invitent à comprendre concrètement à quoi ça ressemble l'attitude d'un serviteur. Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il a un petit nœud papillon, une chemise blanche, un pantalon noir avec un plateau C'est souvent l'image qu'on a quand on parle de serviteur, on pense au serveur. Bien, la Bible nous fait une toute petite description. Ce n'est pas une description exhaustive, il y a d'autres passages dans la Bible, mais c'est assez parlant. Nous relisons les versets. Versets 3 et 4, la Bible dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ». Vous vous souvenez, ces bonhommes qui étaient en train de se taper dessus à coups de cuillère tout à l'heure. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Tiens, les autres aussi autour de moi ont des intérêts et le Seigneur veut se servir de moi pour les aider. Quand on lit ce passage, il n'est pas question de méthode, il n'est pas question de productivité, il n'est pas question de schéma organisationnel, de compétitivité ou de plan marketing, même si ces choses peuvent avoir une certaine utilité. Mais là, quand on lit le verset 3 et 4, il est d'abord question de relation, c'est-à-dire la manière dont je vais traiter les autres, la manière dont je conçois ma place et mon rôle, et la manière dont je conçois la place et le rôle des autres dans ce grand groupe que nous appelons communément l'Église. La Bible dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur ». C'est quand même choquant de se dire « Mais ces versets ont été écrits à des chrétiens dans une église. Peut-il y avoir de la rivalité dans une église ?» Eh bien oui, il peut y avoir de la rivalité entre les chrétiens dans une église, comme s'il y avait 2 équipes qui s'affrontaient, comme s'il y avait 2 camps qui se faisaient la guerre et que l'un devait l'emporter sur l'autre. « Ne faites rien par esprit de rivalité », dit l'Écriture. Dans l'Église, les chrétiens sont appelés à former et à fonctionner comme une seule et même équipe, comme un corps. Chacun a sa place, chacun a un rôle, chacun a un ministère de la part du Seigneur. Les choses dans le bon ordre. Si quelqu'un souhaite ainsi servir le Seigneur, il devra comprendre très vite que le travail se fait avec les autres, pas au détriment des autres. Pas sur les autres. Les autres ne sont pas des marches d'un escalier sur lequel je vais m'élever. Je le fais avec les autres. Et les autres, ça peut être très agréable. Il y a des gens dans l'église, je suis convaincu, on se dit, je suis très content de connaître tel frère, telle sœur. Et il y a parfois des gens qui sont un peu plus désagréables. Que voulez-vous ? On a des caractères différents. On a des sensibilités différentes, on a parfois des points de vue qui sont différents. Parfois, c'est très agréable de se connaître et parfois, on se dit, c'est pelant. Mais nous restons frères et sœurs en Christ. Et que ce soit agréable ou pas, nous sommes appelés à refléter ce que le Seigneur a établi. Une famille, un groupe, une équipe, une église, un peuple. Comme le dit l'apôtre Paul, une même pensée, un même sentiment, une même unité. Parce que c'est ensemble qu'on gagne ou c'est tous ensemble qu'on perd. Comme le peuple d'Israël qui traversa le désert et qui entra dans la terre promise. C'est toujours intéressant, quand on lit le livre des Nombres, on nous décrit un petit peu tout ce qui s'est passé dans le désert. Vous avez plusieurs profils dans le peuple d'Israël. Vous avez les gens qui râlent tout le temps en disant que c'était mieux en Égypte. Il
ils sont majoritaires. Vous avez les autres qui ne sont pas trop d'opinion, et c'est celui qui crie le plus fort qui vont suivre. Et puis vous avez un petit groupe en disant « on va de l'avant vers la terre promise ». Pas facile, et pourtant ils arrivent ensemble dans la terre promise, par la grâce de Dieu. L'Église, c'est ça. La rivalité n'a pas lieu d'être. Mais parfois, comme la Bible le présente ici, la rivalité est provoquée lorsqu'il nous vient en tête cette idée complètement saugrenue que nous serions plus méritants que les autres, que nous serions plus spéciaux que les autres. Personne dans l'Église n'oserait dire ça comme ça. Je n'ai jamais entendu un chrétien dire « je suis meilleur que les autres ». Vous savez comment on s'y prend ? On va se comparer. Oui, mais lui fait ça alors que moi j'ai fait ça. On se croit plus méritant, on se croit plus spécial. Et parce qu'on se croit plus spécial, on estime être en droit d'avoir un traitement de faveur. Ou on s'octroie des prérogatives en se disant « j'ai le droit de le faire ». Parce que je m'estime un peu plus spécial que les autres. Dieu m'a dit que, ou alors j'ai fait plus que l'autre, ou alors je suis indispensable. Il y a cette pensée qui est là. Derrière cela, ça n'est ni plus ni moins que de la vanité. Rien n'est alors plus pénible dans une église que quelqu'un qui cherche à tirer la couverture de son côté. Vous savez, quand on dort dans le même lit, moi, parfois, la nuit, je dois me réveiller parce que ma femme a tiré toute la couverture. Alors, je la tire d'un coup sec, et puis elle se réveille, elle fait imaginez un lit dans lequel il y a 20 personnes, il y a une couverture en cercle, il y a tout le monde qui essaie de tirer de son côté, ça ne peut pas marcher. C'est ce qui se passe parfois dans l'église. Rien de pire dans une équipe, dans une église, qu'un membre qui cherche à tirer toute la couverture de son côté. À s'approprier les mérites ou les éloges, ou à s'octroyer des privilèges, des prérogatives. Ce penchant, aujourd'hui, est d'autant plus séduisant que notre société fonctionne ainsi. Société où on veut plus de privilèges que les autres, la carte premium, VIP et tout ce qu'on veut. Société de l'image, où la moindre de nos actions est immédiatement publiée sur les réseaux sociaux et commentée, célébrée ou décriée. Et nous, les chrétiens, on ne fait pas mieux. Je suis parfois surpris de voir « Oh, il y a un clochard qui est là, je vais lui donner une petite pièce. » Je sors mon smartphone, souris le clochard. Gloire à Dieu, j'ai fait ma BA. Il y a ça parfois dans les réseaux sociaux, voilà. Tout le monde doit le voir combien je l'ai fait. Tout le monde doit voir combien je suis bon, combien j'ai changé la vie de ce monsieur ou de cette madame qui mendiait. Ainsi, même le plus humble d'entre nous pourrait tomber dans le piège, se sentant lésé par ceux qui en font le moins, mais qui ont l'art de se faire remarquer positivement. Ça peut être frustrant, quand on commence à se dire en fait, il est en train de s'approprier le mérite de mon travail, parce que moi j'essaie de faire les choses discrètement, et lui, il se montre. Chers amis, rappelons-nous une chose, la gloire qui vient des hommes est un piège, c'est toujours un piège, et elle ne conduit qu'à la ruine de l'âme. Dieu nous appelle à servir comme des agents secrets. Voilà, si un jour vous avez rêvé de travailler pour la sûreté de l'État, eh bien la Bible nous propose mieux de travailler pour les services secrets de Dieu. C'est génial, ça. Et le propre des agents secrets, c'est qu'ils sont secrets. Ils sont discrets. Dieu nous appelle à servir avec la plus grande discrétion, ni vu, ni connu. J'ai pas dit pas vu, pas pris, parce que ça, c'est pas bien. J'ai dit ni vu, ni connu, quand nous le pouvons. Il y a des choses qu'on peut faire pour Dieu sans être vu. Il y a des choses où malheureusement c'est pas possible. Si vous faites de l'évangélisation dans la rue par exemple, c'est difficile de le faire discrètement. Mais il y a des choses, plein de petites choses qu'il y a moyen de faire sans forcément chercher à ce que tout le monde le sache, à le publier. C'est ce que Jésus nous rappelle dans le Sermon sur la montagne et on l'a vu. Jésus dit « Tu donnes ton aumône, très bien, bravo, que ta main gauche ne sache pas même ce que fait ta main droite. » Je ne comprends pas moi les chrétiens qui l'affichent sur les réseaux sociaux. Ne le faites pas, vous perdez votre récompense après Jésus. Tu pries, dit Jésus, très bien, va là dans ta chambre, ferme la porte, pas devant tout le monde, et ton Père qui voit là dans le lieu secret te le rendra. Cherchez l'humilité, cherchez la discrétion. La discrétion est une bénédiction. Dans la logique du monde, la discrétion c'est nul et c'est stupide, parce qu'il faut gagner des vues, il faut gagner de la popularité et gagner en influence. Dans l'Église, les valeurs sont inversées. La discrétion est une grâce, elle est une vertu, parce qu'elle nous protège justement de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est naturel dans notre cœur, on est pécheurs. La discrétion nous protège de l'orgueil, et elle va même sublimer tout ce qu'on peut faire pour Dieu,
car ainsi les éloges de tous ceux qui ont bénéficié de nos services monteront directement à Dieu. Ils ne savent pas d'où ça vient. Alors qui on va remercier ? Merci Seigneur. Nos œuvres sont sublimées, gloire à Dieu, ou plutôt l'œuvre que Dieu a commencée dans notre cœur. Jésus dira en Luc 10, 17, « Lorsque vous avez fini de faire quelque chose pour le Seigneur, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce que nous devions. » C'est choquant de se dire, en fait, je suis un serviteur inutile. Ça peut paraître tellement dévalorisant. Et pourtant, la Bible nous dit, non, c'est un grand honneur, parce que Dieu n'a pas besoin de toi, mais ça lui fait tellement plaisir de se servir de toi et de te faire participer à cela. Quel privilège. Et quand j'entre dans ce privilège, je dois garder ma place. Dieu m'a permis de le faire, et d'un autre côté, Dieu n'a pas besoin de moi. Il a ouvert la mer Rouge, il a créé le monde, il est ressuscité. Qu'est-ce qu'en comparaison, ce que je peux faire, c'est rien du tout. Merci Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à l'humilité. Le verset 3 poursuit en disant, mais avec humilité, alors quoi avec humilité ? Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Sommes-nous capables de considérer le frère ou la sœur dans l'Église comme plus important que nous-mêmes, supérieur à nous-mêmes ? Difficile. L'exercice est plus facile lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui partage notre point de vue. Nous dirons « quelle personne pleine de bon sens », parce qu'elle partage mes points de vue, c'est une manière de se faire un compliment. Très facile quand c'est quelqu'un qui partage nos centres d'intérêt. Elle a bon goût. Très facile quand c'est quelqu'un qui a le même rang social que moi. « t'as fait les mêmes études, t'as étudié à la même fac. Très bien, très bonne personne, ça, très bien éduqué. » Très difficile quand il s'agit de quelqu'un qui n'a pas nos mêmes points de vue, surtout en termes de politique, nos mêmes centres d'intérêt ou notre position sociale. Quand on regarde ce qu'il y avait dans l'église de Philippe, on n'a pas de liste de membres, mais on peut deviner les classes, les sexes et les âges qu'il y avait. Dans Acte 16, on apprend qu'il y a Lydie, riche marchande de pourpre, femme d'affaires, membre de cette église. Et puis on a un geôlier, un fonctionnaire au service de Rome. Et puis on a une esclave dans Acte 16, que l'apôtre Paul avait délivrée d'un esprit de divination. Des sexes différents, des âges différents, des rangs sociaux différents, appelés à former ce tout, appelés à s'apprécier. C'est ce que nous sommes appelés à faire. On a tous un arrière-plan différent. Et pourtant, dans cette mosaïque-là, le Seigneur permet qu'un homme d'affaires puisse côtoyer un ouvrier qui vit dans une cité sociale. Comment est-ce possible qu'il puisse s'apprécier ? Et pourquoi pas même se lier d'amitié ou s'entraider ? Comment est-ce possible ? Par l'Évangile. Par l'Évangile qui réconcilie, qui casse ces critères sur lesquels nous appuyons souvent pour ne pas côtoyer un tel ou un tel. Il y a des gens merveilleux dont nous avons fait la connaissance dans l'Église. On ne les aurait jamais rencontrés en pareilles circonstances si nous ne connaissions pas le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être même que certains d'entre vous ici n'auraient jamais connu leur mari ou leur épouse s'il n'y avait pas Jésus. Il y a une merveille qui est là. Mais ça demande de l'humilité pour que cette merveille soit exaltée. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Lorsque Jésus se retrouvant en présence de fonctionnaires véreux, de prostituées, de lépreux, de pécheurs notoires, on dirait ici à Charleroi peut-être de baraquis, des personnes méprisables aux yeux de la société, le Christ voyait des fils et des filles d'Abraham. Voilà ce que Jésus voyait. Jésus leur rendait leur dignité là où plus personne ne leur accordait de la dignité. Jésus leur donnait de l'importance là où tout le monde les dévaluait, les méprisait. Et cela ne choquait pas Jésus de s'intéresser à elles, de passer du temps avec ces personnes, de les aider, de leur montrer qu'aux yeux de Dieu, elles en valent la peine. Un jour, Jésus lava même les pieds de ses disciples pour leur donner une bonne leçon d'humilité. Eux qui étaient occupés à savoir qui serait le plus grand, le plus important, Jésus prit la forme du moindre des esclaves. La grandeur dans le royaume de Dieu se mesure au fait de se mettre en dessous des autres, de les servir afin de les élever, parce que c'est ce que Jésus a fait. Et comme le dit la suite de Philippiens 2, la Bible nous dit c'est pour ça que Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom tout genou fléchit, à cause de la croix, à cause de l'Évangile. Et la Bible nous dit, regarde encore Jésus-Christ, regarde l'exemple, regarde cette puissance et laisse-la se déployer dans ta vie, dans l'Église. Enfin, la Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. J'ai parfois l'impression que nos églises, elles prennent des allures de supermarché.
L'église de Marcinelle, la deuxième église où je sers. J'ai été pasteur d'une petite église. Maintenant, il y a une plus grosse église ici. Et j'ai l'impression que plus une église grossit, plus elle ressemble à un supermarché. Que fait-on dans le supermarché? Les courses, me direz-vous, certes. On passe devant les étals sans faire attention. Enfin, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Hein. Voilà, les hommes, c'est « allez, retour, le plus vite possible ». Mon épouse, je sais qu'elle fait tous les rayons. Voilà, ça me fait râler, mais d'un autre côté, elle fait de bonnes affaires aussi. Mais au supermarché, on passe devant les étals sans faire attention, on traite mal le personnel, on chipote aux produits sans les remettre correctement. Et je sais que vous l'avez tous fait. Cette boîte de cassoulet ou de haricots, vous êtes à côté de la caisse et finalement, il n'y en a plus besoin. Le rayon est à 50 mètres, on va le caser entre deux boîtes de biscuits discrètement. On fait ça. Et surtout, lorsqu'on voit une bonne affaire, 2 pour le prix d'un, on fonce pour être servi avant les autres. Vous avez déjà vu les offres d'Aldi comme ça pas ou chez Lidl? C'est fou, hein? Vous avez la brochure et mercredi, il n'y a plus rien. Ouais. Parfois, nos églises, elles prennent des allures de supermarché. On touche à des choses, mais on est négligent. On pense d'abord à soi, mais pas aux autres. On néglige le personnel, le responsable de la garderie, le responsable de l'école du dimanche, de la louange, de la technique, le conseil d'anciens, le travail qui est fait, voilà, on le bâcle. Que le Seigneur ait pitié de nous qui maltraitons son Église, qui maltraitons nos frères et sœurs en Christ en faisant comme ça. Nous voulons être les premiers et nous oublions que ce sont justement eux qui, d'après Jésus, seront les derniers. Quand nous agissons ainsi, nous ne valons pas mieux que ces pauvres brougres complètement malades qui rivalisaient dans la piscine de Bethesda pour être le premier à plonger afin d'être guéri. Jean chapitre 5, un répugnant spectacle d'égoïsme et de rivalité. Chacun pour soi, moi d'abord. Eh bien parfois, c'est ce qu'on voit dans nos églises. Que les chrétiens qui agissent ainsi ne s'imaginent pas qu'ils sont utiles au royaume de Dieu. Ce n'est pas ça, servir Dieu. Ce n'est pas ça, avoir Jésus pour Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas ça, respecter l'Évangile. Ce n'est pas ça, être chrétien du tout. Mais au contraire, la Bible nous montre une autre voie, et cette voie, c'est saisir toute occasion à notre portée. Je ne dis pas que nous devrions faire tout, c'est pas possible, il y a tellement de besoins autour de nous, on ne peut pas porter la misère du monde sur nos épaules. Mais il y a des choses qui sont à notre portée. Il y a des choses que Dieu permet. Il y a là où le Seigneur ouvre des portes. Et Dieu nous demande de saisir toute occasion qui nous est donnée pour répondre à un besoin particulier de mon frère ou de ma sœur en Christ, que ce soit de manière tout à fait informelle ou que ce soit de manière plus officielle, en prenant une responsabilité dans l'Église, par exemple. Les occasions ne manquent pas. Il suffit de lever les yeux, ne plus regarder son nombril, mais regarder qu'il y a des gens autour de nous. Je peux donner ma place à un autre. Je peux, de temps en temps, user de mon argent pour aider les pauvres ou soutenir la mission ou mon église. Je peux donner de mon superflu pour que ce superflu devienne l'essentiel de quelqu'un d'autre. C'est ça, aider un pauvre. C'est de se dire, mince, finalement, le fait que je le donne, ça ne va pas changer ma croûte ou ma tartine sur la table, mais lui, ça va changer quelque chose. Je peux le faire. Je peux décider de partir un petit peu plus tôt de chez moi dimanche matin pour covoiturer mon frère ou ma sœur en Christ. C'est vrai, si j'ai de la place dans la voiture, si je n'ai pas d'autres contraintes, qu'est-ce qui m'empêche de permettre à quelqu'un d'autre qui voudrait venir au temple de venir? C'est possible. Je vois un truc qui est sale et qui traîne par terre, je peux le ramasser et le mettre dans la poubelle. Je ne vais pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse. J'en ai des capacités, les occasions ne manquent pas, il suffit de regarder. Je dirais même qu'il suffit de regarder comme nous regarderions nos propres affaires. Bien souvent, on se permet parfois dans l'église ce qu'on ne se permettrait pas chez soi ou dans nos propres affaires. Et tous ces petits gestes dans l'église, faits par-ci, par-là, par un tel, par une telle, eh bien quand on les met ensemble, ça forme une mosaïque qui nous montre Jésus-Christ, qui nous montre l'Évangile, qui nous montre une église qui sert le Seigneur. Et je suis convaincu que quand le Seigneur Dieu des cieux regarde, ça lui fait plaisir. Ça, Jésus peut dire, ça c'est mon église, ça c'est des chrétiens. En conclusion, servir n'est pas tant une action qu'une attitude de cœur. Une attitude de cœur qui renvoie directement au cœur de Jésus lorsqu'il vint ici-bas pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup.
La Bible nous exhorte à ne pas laisser notre âme s'endormir, se laisser distraire dans l'indifférence. L'indifférence, ça veut dire je m'en fiche des autres. L'égoïsme, mon petit nombril. L'orgueil, ma gloire, ma vaine gloire. Ne pas nous laisser endormir dans tout cela, mais à nous rappeler du glorieux évangile de Jésus-Christ, à nourrir ce feu, à l'entretenir et à le laisser nous mettre en mouvement en vue de servir Dieu, en vue de servir les autres. Nous avons la possibilité d'être heureux en Jésus-Christ et nous avons la possibilité de bâtir dans l'Église autre chose que la morosité, autre chose que la cruauté, autre chose que la rivalité qui caractérise notre monde de ténèbres. Conclusion, je dirais simplement le verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'Église, merci pour le salut que tu nous donnes, merci parce que tu nous entraînes à ta suite, merci parce que bien avant que nous puissions faire quoi que ce soit pour toi, c'est toi qui as d'abord agi dans notre vie et dans notre cœur. Tu opères dans le secret de notre âme, tu dissipes les ténèbres de notre cœur par ta lumière, comme nous l'avons chanté, par la clarté de ton amour. Nous confessons, Seigneur Dieu, que nous sommes bien loin de ce que tu demandes dans ta parole. Nous confessons, Seigneur, que bien souvent notre indifférence, notre égoïsme, notre orgueil est un mur sur lequel nous nous écrasons. Et Seigneur, nous voulons percer ce mur, nous voulons aller au-delà. Nous te demandons ton aide. Nous croyons qu'il y a une grande joie et une grande bénédiction à t'obéir. Et c'est cela que nous voulons vivre, trouver le bonheur et montrer au monde que notre Sauveur est puissant. Te prions pour que ce texte, Seigneur, ces principes bibliques, ces vérités pénètrent avec puissance dans notre cœur et dans notre Église, et qu'ainsi tu te révèles encore à nous, au nom de Jésus. Amen. Merci à Yves pour la